J'ai enseigné là-bas, tout jeune, en 82-83. Il y avait 2 prêtres. Un collègue à moi du séminaire, Koko Kaegezo, l'abbé Ndogole. C'est Robert Wassave, Nyarugabo le sait. Il le sait très bien. Qu'ils ont fait transporter, donc tu pèses 80 kilos, on te fait transporter un bagage de 200 kilos. Ces prêtres sont morts. Je cite Nyarugabo, je cite Robert Wassave, il le sait bien. Je cite les prêtres, les pasteurs, Alemera, Mukwege, a échappé, Belle, ces jours-là, parce qu'il était le médecin directeur de cet hôpital. Un certain Bourouma, je le cite, il est au-delà de, il est au Rwanda aujourd'hui, c'est un pasteur protestant. Il a fait tuer ses collègues pasteurs, on les a enterrés dans les toilettes. Ses corps sont tous dans les toilettes, c'est connu. C'est dit Banyamulenge là, ils le savent. Ce que je dis est vrai. Que quand ils ont commencé l'AFDEL, pour eux, c'était exterminer tout ce qui est autochtone. Au RCD, n'en parlons pas. Je connais une femme qui a mis au monde, l'enfant est mort, les seins gonflent, on appelait les hommes adultes pour aller téter les seins de cette femme dont son enfant est mort. Est-ce que moi je peux craindre un être humain? C'est ça la question que je me pose. Parce qu'il n'a pas 4 oreilles, il en a 2 comme moi. Il n'a pas 3 bouches, il en a 1 comme moi. Il n'a pas 3 nez, il a un nez comme moi. Moi je vais le craindre pour à cause de sa couleur. Et puis vous savez aussi, à un moment nous on croyait que les blancs étaient très très intelligents. Mais petit à petit, on se rend compte qu'ils sont les plus faciles à tromper. Donc, parmi eux, il y a trop de bêtes. Parce qu'il a épousé une Rwandaise, il a épousé une Tutsi. Maintenant, lui, tout ce que les Tutsis vont lui dire, c'est ça la vie. J'ai enseigné là-bas, tout jeune, en 82-83. Il y avait 2 prêtres. Un collègue à moi du séminaire, Koko Kaegezo, l'abbé Ndogole. C'est Robert Wassave, Nyarugabo le sait. Il le sait très bien. Qu'ils ont fait transporter, donc tu pèses 80 kilos, on te fait transporter un bagage de 200 kilos. Ces prêtres sont morts. Je cite Nyarugabo, je cite Robert Wassave, il le sait bien. Je cite les prêtres, les pasteurs, Alemera, Mukwege, a échappé, Belle, ces jours-là, parce qu'il était le médecin directeur de cet hôpital. Un certain Bourouma, je le cite, il est au-delà de, il est au Rwanda aujourd'hui, c'est un pasteur protestant. Il a fait tuer ses collègues pasteurs, on les a enterrés dans les toilettes. Ses corps sont tous dans les toilettes, c'est connu. C'est dit Banyamulenge là, ils le savent. Ce que je dis est vrai. Que quand ils ont commencé l'AFDEL, pour eux, c'était exterminer tout ce qui est autochtone. Au RCD, n'en parlons pas. Je connais une femme qui a mis au monde, l'enfant est mort, les seins gonflent, on appelait les hommes adultes
pour aller téter les seins de cette femme dont son enfant est mort. Est-ce que moi je peux craindre un être humain? C'est ça la question que je me pose. Parce qu'il n'a pas 4 oreilles, il en a 2 comme moi. Il n'a pas 3 bouches, il en a une comme moi. Il n'a pas 3 nez, il a un nez comme moi. Moi je vais le craindre pour à cause de sa couleur. Et puis vous savez aussi, à un moment nous on croyait que les blancs étaient très très intelligents. Mais petit à petit on se rend compte qu'ils sont les plus faciles à tromper. Donc parmi eux il y a trop de bêtes. Parce qu'il a épousé une Rwandaise, il a épousé une Tutsi. Maintenant, lui, tout ce que les Tutsis va lui dire, c'est ça la vérité. Le Rwanda de Kagame a déjà occasionné comme mort dans mon pays plus de 12 millions de morts. Un simple ambassadeur de l'Union européenne, soit-il, écrit à la ministre de la Justice de mon pays. Et la justice de mon pays se soumet. C'est le monde à l'envers, à vrai dire. Mon combat, à partir de ce jour, il faut qu'il soit comparé au combat de Martin Luther King face à la ségrégation raciale, le combat de Mandela face à l'apartheid. Mon combat désormais, et ça je le réclame, et au président de la République, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la magistrature, aux opérateurs économiques, aux opérateurs culturels, que le gouvernement achète plus d'1 million des ouvrages de Charles René. Cet ouvrage devient comme la Bible pour les chrétiens, pour que nous puissions nous enseigner. Le peuple congolais envers ses dirigeants. Mais le peu d'explications des autorités congolaises sur la présence des forces rwandaises dans l'est du pays alimente la rumeur. Certains accusent la RDC d'avoir conclu un accord avec son voisin. Les forces spéciales rwandaises ont d'ailleurs franchi la frontière dans les uniformes des FARDC avant de les échanger rapidement pour ceux de l'armée rwandaise une fois sur le sol. On one side, it's being accused by the government of the DRC of fueling rebellion. D'un côté, le Rwanda est accusé par... Voilà, tunaweza kuambia ya kama leo ilikuwa usiku ya jana partir ya mabembeze masasi tuweza kusikia makartie ilikuwa kumbe ADF naasha ingia mwingine kufatana na kwa kisi tuko na wasuja FARDC na UPDF aliweza kumetralize ADF moya mwenye saa hii iko kumoto saa hii iko mulunguza ndio tuko naambia ya kama population ya Kasindi inaomba tunakuwa très vigilant parce que tuko batu benye basha kuingia hapo hapa tutakia kufa tutakia isha parce que tuko na mbele kama maneno ya muzaa baliua batu wicha ubawaze kwa muzaa na ndio wale walikuwa wamefika hapa heureusement UPDF na FARDC walifanya kazi na sisi population kwa mambo yetu tuangalie kazi gani tunaweza kufanya kwa kuweza kusaidia hii FARDC yetu na UPDF yenyewe iko nafanya kazi usiku na mchana, na ndio tunasema ya kama sio population tupigane juu ya kuweza kumetralize, juu ya kuangalia namna gani tunaweza denonce wale watu wenye biko naingia mwingine kutaka kukuya kutuua na kuweza kukuza magari zetu, na tunawaambia kama ile kazi inaomba tunaifanya vizuri na tunaangalia namna gani tutaweza kuokoa nchi yetu siku Kasindi. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, est arrivé dans la base militaire de Kitona depuis ce lundi 23 octobre 2023 pour une mission de travail de 3 jours. Dans sa première journée, une causerie morale a été organisée dans la grande parade de la base militaire de Kitona. 6 points ont été à l'ordre du jour, à savoir la salutation du chef de l'État, le rappel de la mission des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que notre devise. La discipline, l'apolitisme de l'armée, la loyauté au chef de l'État, ainsi que l'unité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivons un extrait. Esengeli Bozala na Bomboko. L'union fait la force. Même la unité, on y a déjà dans mon sala.
faut diviser. Ceux qui ont divisé, c'est une faiblesse. Il y a unité d'ailleurs. Chef Pléton wana. Batunyo Sobaza Kuna, Yayo, encadré Bango. Vocabulateur, commandant compagnie Waneza Yayo, commandant bataillon, Eza Yayo. Après la causerie morale à la grande parade de la base militaire de Kitona, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a visité une des cuisines à gaz au profit du recrue du centre d'instruction de Kitona pour chuter à la fin à la visite du bâtiment de l'état-major du centre d'instruction de Kitona, nouvellement réfectionné. Derrière la caméra, Adolphe Jedidia. Depuis Kitona, le major diplômé d'état-major Mabamba Kawili pour le compte de Sifa Baki. Si on a aligné la loi Tchani, est-ce que je suis pour la loi ou je suis contre la loi? Personnellement, ça c'est mon sentiment personnel. Je crois que l'histoire du Congo est très nébuleuse. Et on ne peut plus se hasarder à mettre quelqu'un qui n'est pas du sang congolais à la tête de ce pays. On risquerait de le vendre. Parce que quand je vois ce que le Rwanda a fait pendant ces 27 ans sous le Congo, mais Dieu merci, c'est les populations de l'Est qui ont tenu jusqu'à ce que nous soyons encore, même si Bunagana est occupé, même si Rutshuru est occupé, que nous soyons encore Congo dont on parle à travers le monde. Mais c'était l'esprit de résistance des gens de l'Est. En tout cas, ce Congo serait déjà morcelé. Ça, je suis sûr. Et j'ai toujours dit que Kabila aurait commis des fautes. Mais j'ai toujours reconnu que Kabila était parvenu quand même à racoler les morceaux, jusqu'encore à rendre le pays tout entier. Avec cette histoire de 1 plus 4. Ça, c'est une bravoure qu'il ne faut pas nier. Et moi, je pense donc pour la loi Tchani, le pays est très fragile, il ne faut pas qu'il soit entre les mains de n'importe qui. Très bien. J'ai déjà dit que par rapport à l'organisation des élections que nous a donné M. Nanga, même quand il va mourir, sa tombe doit être scellée. Sa tombe doit être scellée. Pourquoi? Dans les pays qui se respectent. Parce que quand quelqu'un démontre que sa conscience est pourrie, il est déjà mort sans le savoir. Ce que Nanga a rendu comme service à ce pays, que les élections maintenant c'est ma femme, les élections c'est mon beau-père, les élections c'est ma cousine, les élections c'est ma tante. Sa tombe devrait être scellée. Et il n'a de leçons à donner à personne. Nous savons dans quelles conditions ils ont choisi des députés ici. D'ailleurs, si le pays continue à subir du malheur, c'est parce qu'il y a certaines institutions souillées. Beaucoup de gens n'ont pas été élus. Et nous savons lorsqu'ils se réunissaient pour commencer à tirer. C'est comme s'il avait froid aux yeux, moi je crois qu'il devait aller se terrer quelque part. Personne n'a besoin de son visage dans notre pays. Personne. Alors, s'il se retrouve au Rwanda, c'est qu'il est devenu rebelle. Comme vous l'avez dit, au Rwanda, on habille n'importe qui, il met les galons, il devient militaire. Communiqué de presse. Il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que nonobstant le respect du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo, comme l'exigent les différents accords des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise
s'évertue à saboter les 10 ans. En effet, c'est depuis l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies, à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale, adresse au cours de laquelle l'autorité suprême a réaffirmé le refus de tout dialogue direct avec les terroristes du M23/RDF. Ces derniers ont requis des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibalizo, Kabarakash, Kirumbu Bukombo, Bugogo, Busumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Rumunda et Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyama-Oro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de tirer toutes les conséquences irrélatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Fête à Goma, le 27 septembre